Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les coupes échographiques transœsophagiennes. Donc, je vais juste vous montrer pour le. En fait, ce que je vous demande pour les. Du coup, là, c'est moi qui fais la présentation, mais après, c'est à vous de la faire. Ce que je vous demande, du coup, c'est de se baser principalement sur le syllabus qui vous est. Donc, il est accessible sur les. Quand vous allez sur ICA, là, sur protocole de service, vous pouvez accéder au syllabus en mettant échographie ou syllabus. Et puis, ce que je ferai, c'est que je vous l'enverrai spécifiquement, comme ça, vous pourrez aussi, vous, avoir accès. Et en gros, chaque cours correspond à un des chapitres. Je vais vous demander aussi, je vais vous envoyer la feuille, je vais vous filer la feuille. Il faudra que vous répondiez, vous inscriviez sur chacun des cours. Ouais. Alors ça, c'était l'ancien semestre. Et puis après, pour chacun des cours, vous allez vous inscrire. Et puis je vais en désigner un responsable, par exemple toi, de coordonner pour que chaque semaine il y ait bien quelqu'un qui ait préparé quelque chose. Puisque j'ai remarqué que c'était moi qui faisais, je sais pas, vous arrangiez pour pas le faire. Alors je me dis, si c'est un interne, tu es un peu sévère comme toi, peut-être, ça va mieux marcher. Voilà. Donc l'idée c'est de baser là-dessus. Donc ça prend pas énormément de préparation parce que en fait c'est des tout petits, c'est un syllabus, donc c'est un petit textbook un peu comme les intermémos là. Vous avez chaque chapitre c'est 3-4 pages. Il faut bien les lire, les intégrer, comprendre ce qu'il y a dedans, et puis après en rendre la substantifique moelle sur une dizaine de diapos. Puis après surtout faire des quiz où vous allez prendre des images écho et puis quizer vos cours internes. Et alors l'autre chose qui sera l'autre élément qui va nourrir ces belles présentations, c'est le Journal of American Society of Echocardiography, qui édite des guidelines sur tous les sujets qui sont intéressants, par exemple les valvulopathies, les maladies péricardiques. Alors c'est pas spécifique de l'ETO, mais c'est spécifique de l'échographie. Et donc vous pouvez retrouver chacun des chapitres et globalement il y a des guidelines qui correspondent. Donc il faut se baser là-dessus. Là, il y a beaucoup d'iconographie sur ces recommandations. Parfois même il y a des vidéos associées. Donc c'est assez intéressant de se baser là-dessus. Donc un des points importants pour comprendre les coupes en ETO, c'est de connaître l'anatomie cardiaque. Le cours il va pas mal insister sur l'anatomie cardiaque et je vous engage sur ce semestre où vous êtes confronté à beaucoup d'échographies, notamment en ETO, à essayer d'acquérir cette anatomie cardiaque et de reconnaître chaque structure, pas juste le VG, le VD, et l'oreillette droite, l'oreillette gauche, d'aller un tout petit peu plus loin et vraiment de connaître les structures cardiaques pour pas vous faire avoir entre ce qui est des artefacts, ce qui est des choses surajoutées. Puis ça permet aussi d'avoir une meilleure sagacité pour passer par exemple d'une coupe à l'autre quand vous êtes parfois au bloc, il y a le chirurgien qui veut tout de suite savoir s'il y a un guide dans la aorte, puis après il veut savoir si c'est dans la veine cave sup, il y a un autre guide. Il faut aller assez vite d'une coupe à l'autre et ça il ne faut pas se perdre entre les différentes coupes et les connaître par cœur, ça permet d'être plus efficace là-dessus. Il faut bien connaître la manipulation de la sonde, donc il y a le fait de manipuler à la fois en rotation, d'enfoncer la sonde, de la retirer ou de faire tourner le moteur de l'ETO, ça va faire des différentes images. Donc il faut bien comprendre comment elle fonctionne cette sonde pour comprendre quelles images elle va produire. Et puis il faut savoir aussi un des points importants parfois qui est pas fait assez, je pense surtout parmi les internes, c'est d'optimiser l'image, c'est-à-dire par exemple de diminuer la profondeur si vous voulez vous occuper d'une structure qui est superficielle par rapport à votre sonde, d'augmenter le gain ou de le diminuer, de faire ce genre de réglage pour avoir des images qui sont optimisées. Donc là c'est juste pour reprendre les manipulations d'une sonde d'ETO. Donc vous pouvez l'enfoncer, la retirer. Alors soit turn left ou turn right, donc vous tournez soit sur la droite soit sur la gauche. Et puis après avec le moteur vous pouvez tourner entre 0 et 180 degrés. Et puis vous pouvez faire antéflexion, rétroflexion. Et puis vous pouvez faire aussi, il y a de la flexion droite ou de la flexion gauche. Alors on dit de faire plus attention sur cette flexion parce que ça peut abîmer l'œsophage ou le perforer. Mais globalement vous pouvez performer toutes les manœuvres si vous le faites doucement, même que ce soit dans l'œsophage ou dans l'estomac. Et donc classiquement vous avez les coupes de l'upper œsophage, donc qui vont, donc comme son nom l'indique, c'est plutôt dans le haut œsophage. Après vous avez les coupes mid-œsophagiennes, transgastrique et transgastrique profonde. Ah mince, vous voyez pas mon petit stylet. Petit stylet. Attendez, je vais faire mieux. Pointeur laser.
Ok. Donc là, ok. Upper œsophagien, mid-œsophagien, transgastrique et transgastrique profond. Ça, je vous ai mis ça parce qu'en fait, je vous engage à aller là-dessus. C'est une autre source pour les cours aussi, ou pour votre enseignement là dans les 6 prochains mois ici. C'est le Toronto, ouais, ça s'appelle PIE, Toronto, et en fait vous avez toutes les coupes ETO qui sont données comme ça, et donc c'est dynamique, donc là ce sera une vidéo, et puis vous pouvez faire différents plans de coupe, enlever une partie du cœur, là cette partie-là du cœur vous pouvez l'enlever pour voir quelle coupe ça fait à l'intérieur, et il y a toutes les coupes qui sont définies, donc ça permet de bien intégrer l'anatomie et voir comment on passe d'une coupe à l'autre. Donc ça c'est vraiment important. Tac. Donc après, ça c'est un exemple où on va faire une rotation du moteur. Donc là, vous êtes en mid-œsophagien à 0 degré et vous avez ce qu'on appelle la mid-œsophagienne 4 cavités. Donc vous avez ventricule gauche, ventricule droit, oreillette droite, oreillette gauche, valve mitrale, valve tricuspide. Et puis si vous faites tourner votre moteur, vous allez créer d'autres coupes. Donc là, c'est la mid-œsophagienne 2 cavités. Donc c'est à 90 degrés. Vous n'avez plus que l'oreillette gauche, le ventricule gauche avec ici la paroi inférieure et ici la paroi antérieure. Avec, si on était un tout petit peu plus retiré, on verrait ici, on verrait quoi? L'auricule. Très bien. Et puis si vous retournez à 180 degrés, en fait, vous avez exactement la même image qu'ici, mais en miroir, avec le ventricule droit qui va apparaître à droite et le ventricule gauche à gauche. Ce qu'il faut bien retenir, et ça c'est important en ETO pour se repérer, c'est que quand vous êtes à 90 degrés, le bas est toujours à gauche et le haut est toujours à droite. Donc là, vous n'avez pas de questions à vous poser. Quand vous êtes à 90 degrés en ETO, ici c'est forcément la paroi inférieure, ici la paroi antérieure, parce que le bas c'est forcément ici, et le haut c'est forcément ici. Et de même, s'il y avait une veine cave ici, que je vous demandais, tiens, de façon un peu anodine, est-ce que c'est la veine cave sup ou la veine cave ins? Si vous la voyez de ce côté, c'est la veine cave ins, et si vous la voyez de ce côté, c'est la veine cave sup. Donc voilà les différentes coupes. Donc on va les passer rapidement. Donc ça ressemble pas mal aux coupes de TT. Donc il y a la mid-œsophagienne 4 cavités. Alors non, excuse-moi, ça peut commencer par la 5 chambres. En fait, c'est quand on voit la valve aortique. Ce qui est important de savoir, c'est en fait en ETO, quand vous voyez la valve aortique, ça veut dire que c'est quelle partie du septum que vous voyez? La partie antéro-septale ou la partie inféro-septale? Antéro-septale, très bien. En fait, quand vous voyez la valve aortique elle est plutôt sur le dessus du cœur. Donc, si vous voyez la valve aortique, c'est que la partie du septum que vous voyez, c'est plutôt la partie antéro-septale. Et du coup, par opposition, le septum que vous voyez, la paroi que vous voyez ici, c'est l'inférolatéral. Et donc, si par contre vous voyez pas la valve aortique, donc vous êtes plus bas, ici c'est qu'en fait vous avez la paroi inféroseptale et ici antérolatéral. Alors non, oui non, en fait c'est vous avez antérieur, antéroseptal, inféroseptal, inférieur, inférolatéral, antérolatéral et antérieur. Ouais, c'est ça, on est un petit peu comme ça. Le cœur, il n'est pas tout à fait droit, donc à 0 degré. En fait, la coupe 4 cavités, souvent, on l'a plutôt vers 20 degrés. C'est là où on l'a facilement. Alors parfois, si on baisse un petit peu, on va l'avoir. Mais si vous êtes à 0, souvent, on va se retrouver avec une 5 chambres. Et puis, si vous aurez la 4 chambres avec... quand vous mettez genre 10 degrés, 10, 20 degrés. Donc mais parfois, le cœur est déjà un petit peu axé différemment. Bon, après, c'est pas vrai pour tous les cœurs, parce qu'il y en a qui sont un peu désaxés. Voilà, donc si vous mettez à 4 vers... alors après, vers 60 degrés, vous aurez... Vous savez comment ça s'appelle celle-là? Non, la 2 cavités, c'est celle-là. C'est la bicommissurale, ouais. En fait, vous voyez, on voit un petit bout de valve mitrale, qui est la valve postérieure, un petit bout de valve antérieure et un petit bout de valve postérieure. C'est la bicommissurale. Et là, c'est la 2 cavités, effectivement, quand on est à 90. Et puis, si vous tournez à 120, vous avez ce qu'ils appellent la mid-œsophagienne longue axis. Et en fait, ça correspond un peu à votre parasternal grand axe, en termes d'image. Vous avez à la fois l'oreillette gauche, la valve mitrale, le ventricule gauche et la valve aortique, avec un petit bout de VD ici. Après, vous avez les coupes upper œsophagiennes.
enfin les coupes de l'aorte ascendante, excusez-moi. Donc, elle s'appelle mid-œsophagienne aorte ascendante. Donc celle-là, en fait, on peut l'obtenir juste à partir de celle-là, en montant un petit peu l'appareil d'écho. On va obtenir ça et en diminuant un peu l'angle. Et donc là, vous avez l'aorte ascendante. Avec ici, qu'est-ce que c'est? Non. Alors ce qui peut vous aider, c'est celle-là qui est à 90. Donc là, on a baissé de 90. Et vous avez l'aorte ascendante qui est ici. Et voilà, c'est l'artère pulmonaire droite avec l'artère pulmonaire gauche qui est plus difficile à individualiser. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'artère pulmonaire droite. Et à côté de l'aorte, vous avez quoi ici? Il y en a un qui en avait parlé avant. Veine cave sup. Après, donc, si vous restez à 0 et que vous faites demi-tour, vous allez tomber sur l'aorte descendante. Que vous pouvez faire en court axe et en long axe. Et puis si vous remontez un petit peu, donc vous serez upper œsophagienne et vous aurez l'aorte, l'arche aortique en long axe. Et vous pouvez pareil tourner à 90 degrés. Et sur cette coupe à 90 degrés, en fait, vous avez donc l'arche aortique en court axe, avec parfois ici vous pouvez voir les troncs supraortiques qui vont venir ici. Ici vous avez une petite veine, vous avez une idée de ce que ça peut être quoi cette veine? Ouais, en fait ça va être le TVI qui va passer juste devant. Voilà. Donc après sur les autres coupes, donc là c'est si on passe en transgastrique, donc là on a poussé la sonde plus profonde. Les trois coupes qui sont importantes à visualiser, c'est celle-là, donc c'est transgastrique, enfin elles sont toutes importantes, mais la transgastrique en short axis, donc vous allez vous mettre à 0 degré, et vous allez couper en fait, vous allez vous mettre ici, vous allez faire une coupe du cœur comme ça, donc vous aurez une rondelle de saucisson comme ça, avec votre ventricule gauche. Qui sera la structure la plus visible. Et puis vous aurez votre valve mitrale qui sera ici avec le feuillet postérieur et puis le feuillet antérieur qui va être ici. Alors là, souvent, en fait, c'est en béquant plus ou moins. Si vous béquez beaucoup, vous allez venir plutôt faire la coupe ici. Et puis si vous béquez moins, vous allez faire la coupe comme ça. Et si vous béquez presque pas, vous allez être ici. Et donc vous allez pouvoir, plus qu'en faisant de avancer et reculer, juste avec plus ou moins en béquant plus ou moins, vous allez pouvoir défiler ces trois coupes. De l'apex au mid, au basal. Et donc, si vous avez fait toutes ces coupes, vous avez globalement vous pouvez analyser toute la cinétique segmentaire paroi par paroi. Pour vraiment bien analyser la cinétique segmentaire paroi par paroi, je vous conseille à chaque fois de confronter deux axes différents. Donc, à la fois les coupes short axis transœsophagiennes, transgastriques, il faudra les confronter avec les mid-œsophagiennes, où là, de même, quand vous avez fait le tour, là, vous avez vu, en fait, toutes les parois antéroseptales, inférolatérales. Ici, vous avez eu l'inférieur, l'antérieur. Ici, vous avez eu l'inférolatéral, l'inféroseptal et l'antérolatéral. Donc, en fait, vous avez eu toutes les coupes, toutes les parois. Et à chaque fois, ici, vous avez eu l'apex qui était ici, le mid qui était ici, excusez-moi, l'apex qui était ici, le mid qui était ici et le basal qui était là. De même que vous avez, du coup, c'est des coupes, vous faites deux fois la même chose, mais ça permet de ne pas faire d'erreur entre, de dire, voilà, là, il y a vraiment une anomalie de la cinétique segmentaire et je l'ai visualisé sur deux coupes. Donc voilà, après, dans les autres coupes qui sont, alors celles-là, je vous les laisserai les découvrir. En fait, en gros, quand vous êtes sur celle-là, vous pouvez tourner à 90 degrés. Vous allez vous retrouver, par exemple, avec cette coupe qui s'appelle transgastrique two chamber, qui est l'équivalent en fait de celle-là, sauf qu'elle est visualisée en transgastrique, où du coup vous aurez une meilleure visualisation, notamment de vos piliers et de vos cordages de l'appareil sous-valvulaire mitral en fait. Et ici, qu'est-ce que c'est ce petit appendice là? L'auricule gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la même coupe qu'ici, vous avez l'auricule gauche ici, qui est sur le dessus du cœur. Ici c'est quoi? C'est la paroi antérieure. Parce qu'on est on est sous le cœur, là on regarde ici. Donc la paroi inférieure elle est là, et la paroi antérieure elle est au-dessus. Donc paroi antérieure, paroi inférieure. Et les autres là, la rondelle antérieure c'est Ah bah vas-y dis-moi, ça c'est quelle paroi ici? Inférieure, et là? Et là? Antéroseptal, et là? Inféroseptal. Et là? Antérolatéral. Non, inférolatéral, n'importe quoi. Et là? Inférolatéral et... Ok, très bien, bravo. Très très bien. Ouais, c'est antérieur, inférieur.
Et donc, ouais, ça correspond à ça. Là, c'est la même coupe, mais vous aurez légèrement dévié sur la droite, et donc vous êtes en fait sur le VD, donc c'est le right ventricular inflow, donc vous voyez l'admission du VD avec la valve tricuspide, et le VD, donc souvent c'est plus trabéculé, il y a plus d'appareils sous-valvulaires, et là c'est l'oreille droite. Et puis, si vous vous remettez à 0 degré sur cette coupe, vous avez ce qu'on appelle la transgastrique ventricule droit basal. Et puis, si vous continuez à tourner à partir de cette coupe-là, là vous étiez à 90 degrés, donc sur l'équivalent de chambre en mid-œsophagien, sauf que vous êtes en transgastrique de chambre, et ben si vous continuez à tourner le moteur, vous allez arriver à 120 degrés et vous pouvez faire apparaître la chambre de chasse du ventricule gauche avec la valve aortique, et ce serait à l'équivalent d'une mid-œsophagienne longue axis, elle s'appelle transgastrique longue axis. Donc c'est assez facile à retenir, c'est un peu après c'est les mêmes termes qui sont mélangés dans tous les sens. Après, sur les coupes mid-œsophagiennes, il y a des coupes, en fait, c'est des variantes de celles-là qui sont centrées sur une question particulière. Donc là, c'est ce qu'on appelle la mid-œsophagienne aortic valve long axis. Donc ça correspond à celle-là, mais plus centrée. Et puis, après, si vous mettez 90 degrés de moins, donc là vous étiez à 120, vous enlevez 90 degrés, et vous avez la coupe à 90 degrés, donc qui passe par la valve aortique, et donc c'est la valve aortique short axis, donc, qui se trouve souvent vers entre 20 et 45 degrés, vous aurez la valve aortique short axis. Avec ici, c'est quoi comme chambre? La chambre ici, c'est quoi? L'OD? C'est ton dernier mot? Non, c'est pas l'OD. L'OG. Bravo. Donc en fait, un petit tips, quand vous êtes en ETO et que vous êtes en mid-œsophagien, la première structure que vous voyez toujours, c'est toujours l'oreillette gauche, parce qu'en fait vous êtes juste derrière l'oreillette gauche. Vous voyez, la sonde elle est là, et on est vraiment juste derrière l'oreillette gauche. Et c'est quasiment impossible d'avoir autre chose que... Enfin si, en fait on peut avoir juste de l'oreillette droite, mais souvent on voit que l'oreillette gauche avant. Mais non, ouais, c'est difficile d'avoir juste de l'oreillette droite. Tu vois, genre par exemple sur cette coupe là où on pourrait dire c'est quasiment que de l'oreillette droite, en fait on voyait un petit peu d'oreillette gauche juste en haut de l'image. Donc il y a souvent la première structure, ça reste l'oreillette gauche. Donc l'oreillette gauche, ici c'est septum interauriculaire, ici c'est l'oreillette droite, très bien. Là. La P, très bien. Et là c'est quoi cette valve? Valve pulmonaire, extrêmement bien. Et ça c'est quel sinus celui-là? Celui qui est là? Sinus coronaire, sinus non coronaire? Coronaire gauche, coronaire droite? Non, alors, il y a un petit tips aussi, je vous le donne comme ça, gratos. Septum interauriculaire, il est toujours en regard du sinus non coronaire. Et après, vous pouvez savoir, celui-là, il faut inverser la gauche et la droite parce qu'on est en radio. Là, il est un peu plus à droite, donc c'est la gauche, donc c'est sinus coronaire gauche. Et là, c'est le droit, sinus coronaire droit. Puis un autre petit tips pour trouver que c'est le sinus coronaire droit. Vous nous entendrez souvent parler en sortie de CEC. Ah, il a dû prendre des bulles. Ouais, il a dû prendre des bulles. Pourquoi on dit parce que du coup, ça fait une déférence droite, parce que c'est parti dans la coronaire droite. Mais pourquoi dans la coronaire droite, puisque dans la coronaire gauche? Parce qu'en fait, on voit que le sinus coronaire droite, donc ici c'est le bas, ici c'est le haut, il est carrément tout en haut. Donc c'est normal que les bulles elles vont préférentiellement dans ce sinus coronaire, et parfois on peut voir la coronaire droite, elle part comme ça là, piut, vers le haut. Elle dit venez les bulles. C'est pour ça. Donc voilà. Donc après, vous avez donc une variante de celle-là, c'est ce qu'on appelle la mid-œsophagienne right ventricular inflow-outflow. Donc vous avez, en fait, c'est quasiment la même, sauf que vous allez faire apparaître la valve tricuspide. Donc vous avez oreille droite, valve tricuspide, ventricule droit, infundibulum du ventricule droit avec la valve pulmonaire ici. Voilà, donc après vous pouvez, à partir de cette coupe-là, si vous tournez un petit peu sur la droite, vous allez avoir, alors excusez-moi, c'est à partir de la coupe, ce serait une coupe plus à 90 degrés que celle-là, donc en gros ce serait à partir de, plutôt genre celle-là. Si vous tournez vers la droite, vous aurez celle-là, et si vous dézoomez, donc avec l'oreillette gauche qui est jusque là, l'oreillette droite, et puis le ventricule droit et la valve tricuspide. Et puis si vous tournez à 100 degrés, vers 100 degrés, ouais, vous aurez ce qu'on appelle la bicavale, donc avec la veine cave sup et la veine cave inf. Et puis voilà, bon, essentiellement on va parler de ça. Tac. Et alors donc il y a décrit ça c'est dans le PIE, donc dans le site de Toronto, ils vous proposent une façon de faire toutes les coupes systématiquement
pour essayer de faire le moins de mouvements, de moins d'aller-retour, de pas se dire tiens je vais faire les coupes upper-œsophagiennes, aller faire quelques transgastriques, compléter en mid-œsophagien, retourner en transgastrique, pour essayer d'avoir un examen qui est un petit peu un déroulé. Après, je pense que ça sert à rien de faire forcément ça, mais ça peut être une bonne chose que vous essayez d'acquérir un examen systématique, où vous dites bah, je commence en mid-œsophagien, je fais la coupe 4 cavités, 2 cavités, bicomissurale, après je passe en upper-œsophagien, je regarde Enfin voilà, vous faites un petit schéma, puis vous essayez de refaire toujours le même d'une écho à l'autre pour être sûr de ne pas louper de coupe. Donc là, là, je vous ai décrit les 28 vues en 2D. Donc c'est à relire tous les soirs pendant les 6 prochains mois. Auquel, en fait, donc si vous faites votre examen, comme ça, à chaque fois que vous avez une vue et qu'elle est belle, hop, vous faites une acquisition, vous mettez store. Donc vous faites store, vous en avez 28. Après, il faut vous additionner la même chose avec une analyse Doppler couleur, donc vous avez 28 de plus. Après, vous rajoutez au moins une dizaine de vues pour lesquelles vous avez fait un tir Doppler pulsé, tir Doppler continu, notamment zoomé sur la aortique, sur la valve mitrale. Plus, ah oui, non, donc là, les mêmes coupes zoomées sur l'aortique et la mitrale, plus une dizaine avec pulse wave, continuous wave et tissu Doppler. Et donc, ça vous fait à peu près 76 acquisitions pour un examen ETO. Et puis, comme vous en faites en pré-CEC et en post-CEC, quand vous enregistrez l'examen à la fin, il faut qu'il y ait 152 vues enregistrées, minimum. Sinon, je dis que vous avez fait un examen qui est incomplet. Donc maintenant, si par hasard j'arrive en salle, comme ça, tac, je ne vous ai pas forcément prévenu, je regarde votre appareil de Théo, je regarderai s'il y a moins de 176 acquisitions d'images, je dirais, bah, faites pas votre travail. Je suis hyper sévère, vous verrez, c'est insupportable. Donc là, je vous ai remis, donc ça, c'est les coupes, comme on en a bien parlé, je vais pas tous vous les refaire, mais c'est les mêmes qu'on a faites sur le premier examen, là, et qui sont détaillés. Donc ça, c'est un des documents qui est publié par le JAIS, qui s'appelle Basic TI View, je crois. Non, mais c'est TI, ouais, enfin, je sais plus. Enfin, en gros, moi, je vais oublier le titre. Mais en tout cas, voilà, vous avez les différentes coupes. Et à chaque fois, il y a écrit quelle structure vous êtes censé voir. Et puis, il y a le rappel de comment c'est fait. Soit vous pouvez travailler là-dessus pour apprendre vos coupes, soit vous pouvez travailler directement sur le site du PIE, qui a l'avantage d'être en 3 dimensions. Vous pouvez vraiment visualiser les différentes structures, donc c'est un côté un peu plus ludique, et c'est pareil, vous aurez à chaque fois les différentes structures anatomiques que vous pouvez voir. Un truc qu'on vous demande souvent, c'est savoir reconnaître la valve mitrale. Est-ce que on est... alors, attendez, ouais. Pour la valve mitrale, c'est quel feuillet on coupe. Parce que, comme vous le verrez, la valve mitrale, donc elle a le feuillet antérieur, le feuillet postérieur. Le feuillet antérieur, il est plutôt au contact de quelle structure, vous savez? Il entoure quelle structure, le feuillet antérieur? Non, alors ouais, par exemple, là, sur cette coupe-là, ça c'est quel feuillet et ça c'est quel feuillet? Celui-là, celui-là c'est antérieur et celui-là postérieur? Tout le monde est d'accord? C'est vers l'aorte, quoi. Antérieur vers l'aorte. Antérieur à aorte, ouais, un petit moyen mnémotechnique. Non, c'est ça, ouais. Donc le feuillet antérieur, il est au contact de l'aorte, et le feuillet postérieur, bah, il est postérieur. Et puis du coup, comme on est à 120, ici c'est plutôt plus bas, et ici c'est plutôt plus haut, donc c'est aussi logique. Alors c'est pas exactement au bas pour antérieur-postérieur pour le feuillet mitral, mais il est un peu plus antérieur, et celui-là il est clairement un peu plus postérieur. Il y en a qui utilisent le terme petite valve mitrale, grande valve mitrale, mais il n'y a qu'une seule valve mitrale, donc c'est un peu bizarre. Moi je vous conseille d'utiliser la notion de feuillet antérieur, feuillet postérieur pour pas dire... Bah, c'est postérieur. Mais bon. Pour de vrai, elles ont la même surface, mais c'est juste elles n'ont pas la même conformation. Alors, tac. Donc là, voilà, il y a toutes les coupes qui sont répétées. Tac. Tu as déjà vu les veines pulmonaires Ah oui, ouais, je les ai montrées. Attends, mais si tu veux, on peut les refaire. Donc, pour voir les veines pulmonaires. Alors celle-là, c'est la plus facile. C'est la inférieure droite, gauche, de droite. Ouais, alors, en fait... Non, inférieure gauche, côté de l'auricule. Comment? Ouais, c'est ça. Au niveau de l'auricule, en fait, tu as l'inférieur et la supérieure qui sont très très proches. Hein, donc, et la supérieure, elle est juste derrière. Quand on la voit, elle est juste derrière la supérieure.
supérieur est juste derrière l'inférieur. Alors, ce que tu peux faire, un truc que tu peux faire qui est assez sympa, c'est tu te mets, donc tu vois l'auricule, juste derrière tu vois la veine pulmonaire, et après tu peux faire tourner pour faire ce qu'ils appellent l'image du pantalon. Oui, allô? Ouais. Donc, voilà, donc en gros, si vous voulez voir A2P2, parce que souvent vous verrez, c'est prolapsus de, je sais pas, prolapsus de A2 sur rupture de cordage ou prolapsus de P2, souvent on est prolapsus de P2 avec ce bon, on va dire. C'est souvent un prolapsus. Si, ouais, sinon, si vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un prolapsus de P2. Voilà, okay. Non, et du coup, sans rigoler, en tout cas, voilà, vous pouvez différencier enfin, visualiser les différentes coupes comme ça. Attendez, j'ai perdu mon truc. Ouais, voilà. Et puis, et donc là, alors ça, nous, on n'a pas, mais c'est vraiment, c'est hyper bien. À la fois, moi, je trouve, pour apprendre l'anatomie, puis pour mieux comprendre aussi ce qu'on voit. Là, c'est ce qu'on appelle les coupes tridimensionnelles, où vous avez la même chose. Donc, avec, là, c'est une vraie coupe échographique, mais pris en 3 dimensions. Donc, vous avez la valve mitrale, avec le feuillet antérieur, le feuillet postérieur. Ici, on peut voir un cleft, qui est très difficile à voir en ETT, mais qui est facile à voir excusez-moi, qui est très facile à voir qui est très difficile à voir en ETO 2D, mais qui est très facile à voir en ETO 3D. Ici, vous avez donc votre valve aortique. Voilà. Ça, c'est vu depuis l'apex. Comment? On voit depuis l'apex. Non, là c'est vu, c'est comme si on était dans, en fait, c'est comme si on était dans l'oreillette gauche, parce que il faut que tu, en fait, l'œsophage il est derrière l'oreillette gauche, donc ça c'est forcément c'est une vue. Alors pour de vrai, en fait, tu peux, la vue basale elle est comme ça, mais pour de vrai, tu peux après retourner l'image vu que c'est une image 3D et faire une vue comme si tu étais dans le ventricule. C'est l'inverse du chirurgien. Si, c'est la vue chirurgicale. Là, c'est exactement ce que le chirurgien il va voir. Donc ça peut être sympa même pour avant une chirurgie, pour communiquer avec le chirurgien, de lui montrer la valve mitrale en 3D. Comme ça, il voit exactement quel est le problème sur la valve mitrale. Et donc ici, juste pour rebosser un peu l'anatomie des sinus coronaires, parce que du coup là, on est un peu perdu. Mais donc ici, c'est quel sinus si on regarde pas la gauche de l'image. Ok, vous avez vu, donc c'est le sinus. Corner droite. Comment? Droite. Ouais, alors en fait, ici, donc là c'est un peu sioux, mais ici vous avez exactement, le septum interaauriculaire qui vous fait découvrir le sinus non coronaire et le sinus coronaire gauche et le sinus coronaire droite. Parce que là en fait c'est la vue anatomique quoi. Donc le septum interaauriculaire qui est en contact du non coronaire et après ici le coronaire gauche et le coronaire droit qui est toujours en haut, exactement. C'est un bingo. Donc là, maintenant, on va faire un petit quiz. Donc, je vous montre cette image. Le C, c'est le droit ou le gauche? Ah non, c'est le B. Attendez, on n'est pas encore ici. Donc là, je vous laisse voir. Ok, donc après, vous avez les trucs qui sont là. Donc, ça, ce qu'on voit, c'est mid-œsophagien, aortic valve, short axis view. C'est mid-œsophagien, right ventricular, inflow outflow view. Le A, c'est aortic valve, sinus coronaire droit. Le B, c'est aortic valve, sinus coronaire gauche. C, c'est right coronary artery. D, c'est interatrial septum. E, c'est pulmonic valve. Ou, j'ai tout mélangé, non-coronary sinus, sinus coronaire gauche, left coronary artery, interatrial septum, pulmonic valve. Ou, aortic valve, non-coronary sinus, aortic valve short, sinus coronary gauche, left coronary artery, interventriculaire septum, tricuspid valve. Alors vous direz c'est quoi le vrai? De 4 4 de 4. La vue, vous avez une idée là c'est comment? Non, c'est une l'œsophagien. Oui, mais right ventricule. Centré sur le ventricule. On voit le ventricule droit. Ah mince. OG, ODV. Attends mince.
Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, parce qu'au début, je vous avais pas mis les réponses. Ok. Donc, c'est ça les bonnes réponses. Donc, c'était bien. Donc, si on n'avait pas vu, ici, c'était coupé, qu'on voyait directement oreillette gauche et un petit bout de l'infundibulum pulmonaire, ce serait la valve aortique short axis. Mais là, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle la right ventricular inflow outflow view. Donc, ici, vous avez la valve tricuspide. Ici, vous avez la valve pulmonaire. Ici, c'est le septum interatrial. Donc la D c'était bon. Ici c'est ce qu'on voit là, le petit point hypoïcogène, c'est la coronaire gauche. En fait c'est c'est même le tronc commun. Et ça serait pas utile de faire une FEVD là-dessus. non tu peux pas parce que c'est vraiment tu n'aurais que la partie infundibulaire et puis l'inflow. Inflow, ça veut dire inflow, c'est la chambre d'entrée et outflow, c'est la chambre de sortie. Donc chambre d'entrée, c'est c'est l'entrée dans le ventricule droit, si tu veux. Donc inflow, c'est l'entrée de l'oreillette droite dans le ventricule droit, donc c'est la valve tricuspide, et l'outflow, c'est la valve pulmonaire, c'est la sortie. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire, pulmonic valve. Il est tripartite. Inflow, l'outflow et puis le cœur. Et donc là c'était bien donc là c'est bien la valve non coronaire, le sinus non coronaire. Le B c'est bien sinus coronaire gauche avec le tronc commun qui est ici ou l'artère coronaire gauche, et là le sinus coronaire droit, la valve pulmonaire ici. Là, on était en mid-œsophagien un peu tourné à droite vers le VD. Tu dis quoi? C'est pas la. Non, c'est pas à 0 degré, ouais. Ouais, celle-là, tu l'as à peu près à 45-50 degrés. Ouais, mais en plus tourne à droite ou. Non, souvent là, c'est très neutre, c'est position neutre. Enfin, tu vois, là, on voit, c'est vraiment là, c'est vraiment la partie antérieure. Là, c'est vraiment le dessus du patient qui est par là. Et elle sert à quoi, celle-là? Celle-là, elle sert à explorer. En fait, celle-là, elle est vraiment extrêmement intéressante, notamment pour les catastrophiques post-opératoires, jusqu'en quelques coups de Doppler, tu vas voir si, par exemple, est apparue une IA, est apparue une CIV. Tu peux voir vraiment des choses assez intéressantes ici. Ça fait partie des coupes qui sont vraiment importantes à faire après une CEC où vous avez fait un remplacement valvulaire aortique mitral pour être sûr de l'intégrité de toutes les valves. Parce qu'en fait, tu vois 3 valves ici. Tu vois la valve aortique, la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Alors en fait tu peux avoir entre il suffit de descendre un tout petit peu, alors c'est pas exactement celle-là mais c'est juste sous la valve, entre la chambre de chasse aortique et notamment cette partie-là du VD. Malheureusement si il y a une RDA tu verras si bien quoi. Ouais. Effectivement. Donc voilà. Là, c'était juste oreillette gauche, septum interauriculaire, oreillette droite, valve tricuspide, valve ventricule droit, valve pulmonaire. Là, ça c'est vraiment pour ceux qui aiment vraiment identifier toutes les valves dans leur ETO. Ça, c'est le feuillet antérieur de la valve pulmonaire. Et ici, c'est soit le feuillet gauche, soit le feuillet droit. Et là, c'est le tronc d'artère pulmonaire. Et ce qu'on voit ici, c'est le tronc commun ou l'artère coronaire à gauche. Et donc, ça, c'est bien la valve aortique avec les différents feuillets. Alors, ah oui, non, je fais n'importe quoi. Ah voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc c'est une upper aortic arch short axis view, c'est une mid-œsophagian aortic valve long axis view, c'est une transgastrique right ventricular inflow outflow view. Le A c'est la valve aortique, le B l'aorte ascendante, le C l'artère pulmonaire droite, le D le sinus coronaire, ou aortic valve ascending aort. Alors, qui me dit que la 1 est vraie? Levez la main. Toi? Ah non, parce qu'on n'est pas en petit axe. Upper aortic arch short axis view. Toi tu dis oui? Toi tu dis finalement non? L'arche aortique, oui. C'est la C en fait. Le C c'est la petite arche de l'aorte en coupe axiale. Est-ce que c'est aortic valve long axis view?
Non. Non. Est-ce que c'est transgastrique right ventricular inflow outflow? À chaque fois, je vous en ai mis un de vrai, donc ça, je suis un mec sympa. Donc c'était bien là. Après, aortic valve. Donc ça, c'est quoi ça en fait? C'est là. C'est la crosse de Hort coupée en petit axe. Ouais, donc c'est ça, c'est la crosse ou l'arche aortique coupée en petit axe avec ici peut-être le TABC ou une carotide ou une sous-clavière. Ici le T. Donc ici c'est quoi? TVI, ouais. Et là c'est quoi? Là, c'est l'artère pulmonaire, Artère pulmonaire, tronc commun, veine pulmonaire. valve pulmonaire, exactement, très bien. Donc en fait, c'est quand on a cette coupe, alors elle est pas souvent si belle, mais parce que souvent ici souvent on a une moins bonne qualité d'image, mais parfois vous avez des belles images comme ça. Vous avez, c'est une belle coupe aussi pour faire un tir pulsé dans la valve pulmonaire pour avoir l'ITV sous-pulmonaire ou pour voir s'il y a une fuite, une IP ou pour voir s'il y a une sténose pulmonaire. Ouais. Ah ouais, c'est ce que j'ai Eh ben, c'est à 90 puisque en fait tu te mets sur l'arche aortique, donc l'arche aortique elle fait comme ça, toi tu es ici, puis là tout d'un coup tu te mets comme ça, donc elle est en short axis et tu vois soit un des troncs supra-aortiques et puis tu vois l'artère pulmonaire qui est dans le même axe. Donc c'était bien ça, ouais. Et est-ce que tu es comme ça, tu es aligné sur les artères pulmonaires qui se divisent ou non, tu es plutôt fluide? Alors, je sais pas Non, comment ouais, tu non. fais. Et en fait, elles vont se diviser dans l'autre. Elles vont se diviser dans l'autre plan, ouais. C'est ça. Il y en a une qui va venir vers toi et l'autre qui va venir derrière la sonde. Enfin, le plan de coupe qu'on voit actuellement. Mince, j'ai encore foiré. Alors, donc après, vous avez cette coupe-là. Donc là, c'est l'œsophagien. Quelle qualité? Un ventricule gauche, ouais, très bien. Une oreille gauche. Ventricule droit. Alors, c'est une mid-œsophagien mid-commissural view, mid-œsophagien long axis view, mid-œsophagien 4 cavités view. Le A, c'est A2. Le B, c'est une végétation. Le C, c'est P2. Le D, c'est anteroseptal wall. Ou alors c'est P2, c'est un cordage secondaire A2 inféroseptal wall. Ou alors c'est P2, un cordage primaire A2 interoseptal wall. Et on peut dire que sur cette image, il y a une insuffisance mitrale sévère. Alors, 7, il y en a qui sont d'accord avec ça? Vous n'avez pas fait de Doppler, vous n'avez pas fait de PISA? Sans la PISA, de confiance, vous diriez? Ok. Pas de continuité du flux? Ok. Vous n'avez pas regardé les veines pulmonaires s'il y avait un reflux systolique? Mais vous vous dites, ouais, elle est sévère. Comment? C'est couleur. Vous n'avez pas regardé en couleur. Là. Et là, est-ce que vous le dites comme ça ou vous dites, non, attends, il faut d'autres... Non, pas d'autres. Il faut d'autres choses ou juste là-dessus on peut dire qu'elle est sévère? Franchement, si ça n'est pas, je veux bien. Ça, c'est un artefact. Toi, tu veux bien mettre ta main à couper qu'elle est sévère. Pendant une semaine. Attends, et les autres Ah oui, bah. Les autres, allez, tac. Ouais, mais extérieurs? en plus. Après, donc la question c'était le wall, là, ici c'est inféroseptal ou anteroseptal? C'est un peu ça l'enjeu. Inféroseptal parce qu'on voit pas la valve aortique. Et alors ce qu'on voit là, ce petit bzou, c'est une végétation, un cordage secondaire, un cordage primaire. Qui est pas au bon endroit, donc secondaire. Non, non, les cordages primaires et secondaires, c'est de l'anatomie normale. Et c'est juste, si c'est un cordage, c'est qu'il s'est détaché, ouais. Mais c'est pas le fait qu'il soit primaire. C'est un problème de P2. Ça ressemble à un prolapsus de P2, ouais. Par rupture de cordage, ouais. C'est quoi la différence dans la primaire? Je vais vous montrer là avec la réponse parce que ça va être plus simple pour expliquer. Voilà, donc c'était bien une mésophagienne for chamber view. Donc ça c'était bien A, c'était bien P2. B, c'était bien un cordage primaire A2. Et puis vous avez bien en D, c'est l'inféroseptal wall. Et donc pour les cordages primaires, secondaires et tertiaires, c'est ça. Donc primaire, c'est ceux qui se mettent sur le bout de la valve mitrale. Secondaire,
c'est qu'ils sont ils sont quand même issus d'un pilier, mais ils sont accrochés au milieu de la valve, et les tertiaires, ils sont pas accrochés sur un pilier. Et qu'est-ce qui fait dire que c'est primaire? C'est parce qu'il va dans le... Parce dans en fait, il est accroché à l'extrémité de la valve, donc on sait qu'il est primaire. Et du coup, c'est pour les deux, il y en a 3 de chaque côté. En fait, il y en a beaucoup plus que 3, hein. Il y en a plusieurs dizaines, hein, C'est des classes. mais après, ouais, voilà, Que ce soit à l'intérieur ou postérieur, on dit pas. ouais, ça c'est, ouais, tout à fait, exactement, que ce soit de l'intérieur ou postérieur. Et d'ailleurs, la division, hein, vous avez 2 piliers dans la valve mitrale, et puis donc il y a un pilier qui est antérolatéral et un pilier qui est inférieur. Donc l'antérolatéral, en fait, il va faire toute cette partie-là, il va donner les cordages pour toute cette partie-là, et le feuillet et le inférieur, il va donner toute cette partie-là. C'est pas divisé genre antérieur, inférieur entre les piliers. Voilà. Ça, c'est à savoir, c'est hyper important. Parce que du coup, forcément, quand vous avez une rupture de pilier, vous attendez pas à avoir, je sais pas, une fuite. On vous dit, c'est le pilier inférieur, donc ça va être la valve postérieure qui va régurgiter. Non, c'est pas vrai, ça va être plus compliqué que ça. Ah oui, celle-là, je l'ai rajoutée, c'est la dernière que je vous mets vraiment pour la route. Est-ce que celle-là, j'aime bien, ouais. Est-ce que c'est midosophagien tricuspid valve inflow, midosophagien tricuspid valve outflow, veine cave inférieure, ah bah tiens, j'ai mis en français, supérieur vena cava, crista terminalis, septum primum, septum secundum, mitral valve, ou coronary sinus, supérieur vena cava, eustachian valve, septum primum, septum secundum, tricuspid valve. Coronary sinus, supérieur vena cava, crista terminalis, septum secundum, septum primum, tricuspid valve. Laquelle est la bonne? Je sais pas ce que c'est. Ouais, parce que c'est une veine qui va faire. Donc là, ça vous dit c'est la veine cave inférieure? Ouais, qu'on a 152. Alors la bicavale, elle est à combien déjà? 120. Ouais, là c'est à 150. Donc c'est pas la veine On cave. doit avoir un truc qui est après. Ça ressemble à l'oreille droite avec les deux. Ouais, ouais. caves. Ça ressemble pas mal. Septum interatrial avec l'oreille gauche, veine cava, c'est ça? Non, Et le vélo. Alors et après du coup les autres enjeux c'est ah mince, c'est un peu décalé. C'est là il y a ici c'est septum secundum ou septum primum, et le feuillet plus fin là c'est septum secundum ou septum primum. Vous avez jamais entendu parler de ça? Non. Vous avez pas fait d'embryologie? En P2? Vous avez séché les cours en P2? Je suis mal à l'aise d'apprendre ça aujourd'hui. En fait, le feuillet, le septum interauriculaire, il est composé de 2 feuillets. Il y a le feuillet qui s'appelle septum primum et septum secundum. Donc le secondum, il apparaît après dans la vie embryonnaire que le primum, et ça explique notamment toute la physiopathologie des foramen ovales et perméables, parce qu'il y en a un qui est incomplet en fait, donc qui laisse un trou, et s'ils sont pas parfaitement accolés, ben, de temps en temps ça s'ouvre et ça laisse passer une fuite qui va être typiquement ici. Donc là souvent c'est plus fin ici, vous avez le septum qui est un peu plus large ici, et ici c'est plus fin, avec ici on voit parfois c'est franchement pas accolé, et vous allez avoir une solution de continuité avec un flux qui passe comme ça. Et du coup, le plus fin, c'est le secondum? Alors en fait le secondum c'est celui qui est de ce côté, le primum c'est le plus fin qui est de ce côté. Donc je vous mets les bonnes réponses. Ah mince, n'importe quoi. Ah bah mince, ça a disparu chez vous. Non, j'ai perdu mon... tac. Ouais, donc voilà, donc ça en fait c'était le petit piège, hein. Ça ressemble vraiment à une bicavale, mais en fait c'est avec un angle un petit peu augmenté, et quand vous voyez comme ça la valve tricuspide, en fait vous pouvez pas voir la valve tricuspide et la veine cave sur la même coupe, c'est pas possible, parce que la veine cave elle est beaucoup plus derrière.
Donc quand vous le voyez, c'est que en fait vous avez le sinus coronaire qui est ici. Donc là c'est à 150, donc c'est au-delà de la bifurcale qui est plutôt entre 90 et 120 d'habitude. Et là vous avez donc le sinus coronaire. Et ça du coup c'était la crista terminalis. Et par contre c'est en regard de On n'a pas ton point. Ah mince, excusez-moi. Tac. Ouais, c'est cette structure en fait qui. Comment? C'est une façon de dire, hein, C'est ça. En fait, c'est une façon de dire, c'est une façon de dire. Et en fait, ça renferme cette structure-là. Vous avez une idée ce que c'est ce truc-là? Ce petit récessus. Non. Ah non. Comment? Sinus coronaire. Pas le sinus coronaire. Sinus coronaire, non. Le sinus coronaire, on a dit que c'était le A. C'est le A. Sinus coronaire, c'est quoi le sinus coronaire? C'est le drainage veineux du myocarde. C'est là où des fois on dit, ah oui, par exemple, les veines, ça c'est un grand truc, Pipo, il vous le fait à chaque fois. Il vous dit quand vous avez une SVO2 qui est à 40%, il dit, mais attends, est-ce qu'elle n'est pas en face du sinus coronaire? C'est typiquement une voie veineuse centrale que vous avez mis là et qui est venue s'arrêter ici. Et vous savez, c'est là où le sang le plus désaturé du corps sort. Il sort avec une saturation aux alentours de 40%. C'est un sang qui est très désaturé parce qu'il y a une extraction qui est déjà maximum au niveau myocardique. Donc ça c'est le sinus coronaire. Et en fait si c'était la veine cave inférieure et qu'il y avait une petite avancée ici, ce serait la valve de Stachy. C'est la petite valve, parfois il y a même ce qu'on appelle un réseau de Chiari qui vient faire comme une solution de continuité avec le septum interauriculaire. Ça fait partie des anomalies où parfois on se dit mais quoi, est-ce que c'est un thrombus, est-ce que c'est quelque chose, ça fait des petits filaments. Et c'est un facteur de risque d'avoir un foramen ovale perméable, d'avoir une valve de Stachy proéminente ou un réseau de Chiari. Et il y a cette autre structure donc, qui est en regard de la veine cave sub qui est ce qui s'appelle la crista terminalis et qui est en regard de l'auricule droit en fait. Ça c'est ce qu'on voit là, le petit récessus, c'est l'auricule droit. Il y a un aspect un peu hétérogène, c'est ce qu'on appelle les muscles pectinés, c'est pas une paroi qui est franchement lisse comme dans le reste de l'oreillette. Et c'est cet aspect-là. L'auricule droit en chirurgie cardiaque, c'est quelque chose qu'on voit très très bien. Vous verrez, c'est une petite structure bleuâtre là qu'on voit comme un petit coalage qui s'accroche. Voilà. Et donc ça c'est bien la valve tricuspide. Ok. C'est clair pour tout le monde toute cette histoire?